Je m'appelle Daniel Blage, j'ai 50 ans et je suis originaire de la Roumanie et depuis le mois de septembre, j'ai rejoint la communauté de paroisse du pays d'Erstein. J'ai été nommé comme curé de cette communauté de paroisse. Je suis né dans un village de 2000-2500 habitants, à côté d'une ville qui s'appelle Roman, donc plutôt dans le nord-est de la Roumanie. Et je suis né et j'ai grandi dans un village catholique à 100%. Ce qui est plutôt l'exception, puisque la Roumanie est un pays à majorité orthodoxe. La communauté catholique de mon village est marquée par la présence des pères franciscains et elle est marquée aussi par cette culture européenne. Pendant le communisme, l'Église était tolérée, donc il y avait des activités dans l'Église, mais il était interdit de faire de la catéchèse en dehors du lieu de culte. Donc j'ai grandi dans ce village, étant marqué par un prêtre qui était franciscain, mais dont nous l'avons ignoré pendant toute la période du communisme. C'était un prêtre éducateur, donc il ne faisait pas de culte, il nous rassemblait pour qu'on joue au foot, on faisait du sport, il nous demandait toujours quels résultats nous avions à l'école. Et si jamais on avait des notes moins bonnes, ben voilà, il nous motivait. Quelquefois, il manifestait aussi son mécontentement pour nous inciter à construire à travers les études. Il croyait beaucoup à l'éducation. Au-delà de ça, ou avec la dimension religieuse, ben voilà, j'ai reçu aussi cette dimension éducative à laquelle je tiens beaucoup. Lorsque j'étais étudiant à Bucarest, 2 ans après le baccalauréat, j'ai vécu une expérience spirituelle qui m'a bouleversé. J'ai vraiment fait l'expérience d'être rejoint par l'amour de Dieu. Et je voulais savoir un peu ce qui m'arrive. J'ai rencontré les jésuites à Bucarest et j'ai commencé un processus de discernement. J'avais vu une communauté de religieux, la communauté des Assomptionnistes, qui proposait un temps d'échange, de réflexion autour de la vocation pour les étudiants. Et c'est pendant ces 2 semaines que j'ai pu réfléchir, partager et mettre des mots sur ce qui m'est arrivé, prendre la décision de commencer un parcours de formation en vue de devenir prêtre. Et ensuite, j'ai été dans un séminaire à Bacău, donc c'est à 45 km de là où habitent mes parents. Et ce sont les pères assomptionnistes qui m'ont envoyé en France. En 1995, je suis d'abord arrivé à Lyon, où j'ai passé des diplômes de langue française, et ensuite à Strasbourg. Et j'ai exercé des missions, j'ai exercé mon ministère de prêtre dans ces 2 diocèses, le diocèse de Lyon, mais aussi le diocèse de Strasbourg. J'ai eu l'opportunité d'être aumônier d'étudiants pendant 4 ans. Et suite à cette première expérience, j'ai atterri comme aumônier de l'école centrale de Lyon et puis du campus de l'Ouest lyonnais. J'ai eu la chance d'accompagner ces jeunes pendant 6 ans. Et pendant ces 6 ans, j'ai été aussi curé d'une petite paroisse à Dardilly, c'est-à-dire dans la proximité géographique de ce campus universitaire de l'Ouest lyonnais. Ensuite, en 2012, j'ai soutenu ma thèse ici, à l'université de Strasbourg, sur Yves Congar. J'ai été touché par l'engagement qu'il avait dans l'écuménisme. Et suite à cette soutenance de la thèse, j'ai eu l'opportunité de revenir en Alsace. Ce qui m'a beaucoup motivé, c'est que ici, en Alsace, l'écuménisme, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas simplement des livres et des idées. Souvent, c'est une belle-sœur, un beau-frère, c'est le voisin d'à côté, c'est le pasteur ou l'église qui est en face. Et c'est ce côté du concret de l'écuménisme qui a motivé le fait que je revienne dans le diocèse de Strasbourg, là où j'ai fait mes études et là où j'ai commencé mon ministère de prêtre. Quand je suis revenu dans le diocèse de Strasbourg, l'archevêque m'a dit « Daniel, j'ai besoin de quelqu'un pour développer le service du catéchuménat des adultes. » Et donc c'est comme ça que j'ai été nommé à la tête de ce service. Nous avons formé des accompagnateurs pour que les personnes qui rejoignent l'Église catholique à l'âge adulte puissent être reçues le mieux possible et accompagnées avec la meilleure qualité humaine possible.
Au niveau des engagements paroissiaux, j'ai été curé de la communauté de paroisse de Lingolsheim pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans, j'ai senti le besoin d'approfondir la dynamique des relations humaines et aussi cette dynamique de l'homme dans l'activité ou de l'homme au travail. Donc pendant les 7 ans, j'ai commencé un parcours en psychologie du travail au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Et donc quand je suis arrivé en dernière année pour mon parcours de psychologue du travail donc au CNAM à Paris, et j'avais demandé à l'évêque une année pour pouvoir rédiger un mémoire. J'ai eu la chance et l'opportunité de devenir aussi psychologue du travail. J'ai passé cette belle année à Colmar, où je n'avais pas de paroisse à charge, mais uniquement le catéchuménat. Et on m'a proposé donc de venir rejoindre la communauté de paroisse du pays d'Erstein, que je découvre depuis le mois de septembre. La communauté de paroisse se compose de plusieurs lieux de culte. Donc, il y a Bolsenheim, ensuite Scheffersheim, il y a Erstein, il y a Kraft, il y a Ostuz, il y a Gerstheim, il y a Obenheim et Daubensand. Ce qui me touche beaucoup, c'est la qualité du cadre de vie, mais aussi la qualité des relations humaines à l'intérieur de la communauté de paroisse. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont engagés, beaucoup de personnes qui ont à cœur de faire vivre cette communauté de paroisse. Et j'estime que ma mission de curé, c'est de les soutenir, de faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de soi au service de tout ça. Depuis le mois de septembre, toute la catéchèse paroissiale des enfants est assurée par les parents. Donc, je suis touché par l'engagement de nombreux parents qui ont à cœur d'accompagner leurs enfants dans la découverte de la foi. Nous sommes dans un pays où la musique liturgique a un très riche développement en Alsace, donc on a des orgues, des instruments et puis une tradition chorale qui est très vivante sur la communauté de paroisse. Il y a des personnes qui s'occupent de l'accompagnement des familles en deuil. L'accompagnement des familles en deuil, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que ce sont des moments très particuliers dans la vie d'une famille, dans la vie des personnes. Le diocèse a mis en place un parcours qui s'appelle Saveur d'Évangile. Et sur la communauté de paroisse, il y a un groupe assez vivant. Nous avons des bénévoles qui sont engagés également dans art, foi et culture, donc ce dialogue entre la foi et puis aussi l'art qui façonne une culture. Et il y a aussi tous les conseils de fabrique. Nous sommes marqués ici par le droit local dans chaque paroisse. Il y a des bénévoles qui ont à cœur et qui suivent toute la gestion matérielle au sein des conseils de fabrique. Ça représente beaucoup de personnes. Il y a toutes les fêtes patronales, qui ne sont pas uniquement l'occasion de célébrer une belle messe, c'est déjà pas mal, mais aussi des rencontres fraternelles, conviviales. En cette période où, quelquefois en ville, voilà, on ne connaît pas son voisin, on ne dit pas bonjour, donc je suis marqué par la qualité des liens qui existent entre les personnes. Quelqu'un a dit à juste titre, je pense que c'est Monsieur le maire, nous avons tous les avantages de la ville à Erstein sans en avoir les inconvénients. Et plus j'avance, plus je trouve que c'est juste. Au niveau des jeunes, on a une présence assez dynamique, des scouts et des guides de France. Je soutiens beaucoup ce mouvement parce qu'à une époque où les jeunes restent devant les écrans, voilà un mouvement qui arrive à sortir les jeunes dans la nature, à leur faire vivre des camps, des projets de rencontres, avec ce compagnonnage entre ceux qui sont les plus âgés, les chefs, et ceux qui sont les plus jeunes. Mes intérêts vont du côté du travail, donc je suis engagé, j'ai ce deuxième engagement comme psychologue du travail, et je suis très attentif donc, dans ces lieux où finalement les personnes transforment les contraintes matérielles, en un moyen de vivre quelque chose. J'interviens moi-même comme psychologue du travail dans des organisations plutôt liées à l'Église catholique, des associations, des centres spirituels, voilà. Et je suis impliqué dans plusieurs associations professionnelles. Ça permet de travailler les relations humaines, puis de pouvoir offrir une écoute et un dialogue de qualité aux personnes qui viennent faire des demandes à l'Église ou en dehors de l'Église. Donc, j'aime faire du vélo aussi. J'ai déjà regardé avant d'accepter de venir dans cette communauté de paroisse et j'ai vu qu'il y avait de très belles pistes cyclables autour du canal avec une nature verdoyante et un environnement très beau qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les bords du Rhin
Et je suis comblé parce que voilà, on n'est pas très loin ici des bords du Rhin, quoi. Dans les activités qui reviennent dans la vie d'un prêtre, il y a plusieurs aspects. Il y a la vie cultuelle, donc il y a des célébrations avec les deux prêtres qui sont des prêtres étudiants qui habitent sur la communauté du paroisse. Nous assurons ces célébrations. Ensuite, il y a l'accompagnement des familles en deuil. Donc, c'est une activité assez importante pour la communauté du paroisse qu'il y a par semaine 2-3 célébrations de funérailles. Alors, la célébration, c'est la partie publique, hein, mais lors de la préparation, la rencontre avec les familles, c'est quelque chose de très important pour moi. Ensuite, il y a l'animation des équipes, hein, donc il y a une équipe d'animation pastorale sur la communauté de paroisse qui se voit toutes les 3 semaines. Il y a un conseil pastoral, hein, et donc dans ces conseils, on décide des événements à venir, des célébrations. Il y a toute cette partie de la communication. Nous avons voilà, un petit feuillet qui est distribué sur la communauté de paroisse. Il y a une équipe qui s'en occupe, hein. Ça revient tous les mois, donc c'est une exigence à assumer pour écrire quelque chose. Il y a l'accueil dans la paroisse. La vocation d'une paroisse est d'accueillir le tout venant. Il y a aussi un accueil tout à fait institutionnel des heures de permanence qui sont assurées avec l'aide et le concours des bénévoles. Je passe aussi du temps à préparer cela, donc à préparer les homélies, à préparer les mots d'évocation, pour avoir cet ajustement à ces familles qui traversent le deuil. Je passe du temps aussi à préparer les sacrements, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes qui vont se marier. Il y a une dizaine de couples qui ont demandé à se marier cette année sur la communauté de paroisse. Mettons en place un parcours, un cheminement de préparation, non pas avec moi puisque je suis célibataire, mais avec des couples qui ont un peu plus d'expérience et qui ont traversé les joies, les peines. Il y a aussi toute la partie de catéchèse, hein, avec la messe des familles, mais aussi l'accompagnement des parents qui se sont engagés. Donc, plus toute la partie catéchuménale. Il y a 120 catéchumènes de diocèse qui seront appelés à recevoir les sacrements du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation. Donc en général, ça fait des semaines qui sont bien pleines, hein, mais je me réjouis parce que les activités sont différentes et on côtoie toutes les émotions de la vie. Et je me réjouis de vivre cette diversité parce que c'est quelque chose qui m'apporte également. Donc c'est pas quelque chose uniquement que je donne, hein, mais je reçois également beaucoup de l'écoute de toutes ces personnes. J'ai de nombreuses relations avec les pasteurs de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Et nous avons commencé une collaboration ici sur la communauté de paroisse de Pays d'Erstein avec le pasteur Moïse qui a été installé quelques jours avant moi, mais aussi le pasteur Christian qui est à Gerstheim. Et je me réjouis de voir aussi de leur côté cette ouverture et cet appétit vers l'écuménisme qui prend au niveau local le visage des rencontres, des célébrations. C'est tout à fait concret comme démarche. Pour le moment, je n'ai pas rencontré des personnes de la communauté musulmane, ni des personnes de la communauté juive. Monsieur le maire m'a parlé d'un groupe de rencontres interreligieux qui est rassemblé à l'initiative du conseil municipal. Et pour le moment, j'attends d'être invité, j'attends que ce groupe soit réuni pour découvrir déjà ce qui se fait au niveau local. Je sais qu'il y a ici quelque chose qui est organisé autour d'un projet éducatif de visite des lieux de culte pour les collégiens. Je suis plutôt disponible pour vivre ces rencontres et mener ces dialogues. Un des beaux aspects de cette mission de prêtre et de curé de paroisse, c'est de pouvoir accompagner les personnes dans la diversité des étapes de la vie, la diversité des situations de vie, les inconvénients ou les difficultés de la vie de curé d'une communauté de paroisse. C'est quelquefois on est plongé dans un flux de demandes. Chacun, quand quelque chose lui arrive ou quand il a un projet, pense être l'unique bénéficiaire, n'est-ce pas, de la vie de la paroisse, alors que quelquefois l'activité est bien plus dense, et qu'il faut quelquefois faire preuve un peu de patience. Et on est à une époque où les personnes veulent tout de suite, donc c'est aussi l'immédiateté qui est donnée par Internet, etc.
Alors que dans la vie quotidienne et la vie concrète, on a besoin de temps pour se poser, pour être écouté, et on ne peut pas être à deux endroits à la fois. Donc ça, quelquefois, c'est une difficulté. Une autre difficulté que je n'ai pas ici, sur Erstein, sur la communauté de paroisse, c'est quand les personnes ne s'entendent pas entre elles. C'est la principale difficulté, je pense, mais qui n'est pas uniquement celle des prêtres, mais de toutes les personnes qui sont amenées à faire vivre en collectif ou des personnes ensemble. J'ai été nommé à Erstein pour un mandat de 6 ans renouvelable. Voilà, donc pour le moment, je suis dans ma toute première année, qui est une année de découverte, de rencontre, d'écoute, et puis on verra bien ce qui pourra rejaillir. Donc pour le moment, mon horizon d'activité et d'action, ce sont ces 6 ans à vivre ici à Erstein, et donc je suis pleinement engagé dans cette vie de la communauté de paroisse comme curé. L'accueil qui m'a été réservé sur Erstein et sur la communauté de paroisse est un accueil fraternel et chaleureux pour lequel j'aimerais très sincèrement remercier tout le monde et j'aimerais souhaiter une bonne année, une année épanouissante à tous les habitants de la communauté de paroisse.